Quand j'étais enfant, mon père et moi passions des heures à écouter ces vieux disques et parfois, il m'apprenait même à jouer de la guitare. Tu vois, ma puce, ce n'est pas si compliqué. Ouais, mais tu joues pour moi, papa. Un jour, ma chérie, tu seras une musicienne célèbre, ce que je n'ai jamais pu faire. Oh, papa! Quelque chose ne va pas? J'ai eu une douleur soudaine dans l'oreille. Papa m'emmena en urgence chez le médecin. Après ce jour, je perdis mon audition. Je ne pouvais plus entendre le son de la musique. Après quelque temps, mes parents firent en sorte que j'aille dans la meilleure école pour apprendre le langage des signes et à lire sur les lèvres. Maria, nous sommes si fiers de toi. Tu es si forte, peu de gens ont ta force. Oui, tu es une fille fantastique. Tu es une inspiration. Je réalisais qu'il y avait beaucoup de gens comme moi, malgré cet handicap. Ils arrivaient à vivre normalement, mais ma sœur Jasmine, qui était 2 ans mon aînée, commençait à se comporter différemment. Je devrais peut-être me trouver une autre maison. Tout ne tourne plus qu'autour de Maria maintenant. Un jour, alors que j'étais en 5e, il y avait un concours de talent où tous les parents étaient invités. Jasmine fit une crise car elle avait un match de tennis le même jour. Ok, je vais à l'école de Maria et papa viendra te voir jouer. Tu ne viens jamais à aucun de mes matchs, maman. Ok, je viendrai te voir jouer et papa ira avec Maria. Il est là le problème, vous n'allez toujours voir que Maria. Elle prit alors ma guitare, celle que j'avais préparée pour le concours de talent, et la cassa en 2. J'étais tellement énervée que je me jetais sur elle. Papa me tira en arrière et dit la chose la plus affreuse possible. C'est mieux que cette guitare soit cassée maintenant. Tu ne deviendras jamais une musicienne de toute façon. Oublie ça, ok? Papa, qu'es-tu en train de dire? Une musicienne doit pouvoir écouter et... Stop! Maria, viens, allons nous promener. Je regardais papa avec sévérité en sortant. Depuis ce jour, notre relation ne fut plus jamais la même. Un matin, alors que je m'apprêtais à descendre, je vis que papa avait enlevé tous nos disques. Il s'était débarrassé de toutes les chansons que nous avions l'habitude d'écouter ensemble. Mon chéri, ce n'est pas un peu extrême? Il n'y a aucune raison à l'entraîner à devenir musicienne si elle ne peut même pas entendre les notes. Mais papa, je peux apprendre, je peux trouver un moyen d'écouter. Ce n'est pas ta faute, ma puce. Les choses vont juste être différentes à partir de maintenant. Il a fallu longtemps avant que ma sœur s'en mêle et veuille prendre ma place. Papa, moi aussi j'aime la musique. Mais bien sûr, tu détestes notre musique. Je peux être une meilleure musicienne que toi et je suis plus jolie qu'elle, papa. Les filles, allez dans vos chambres maintenant. Les mois qui ont suivi, Jasmine était vraiment pénible. À chaque occasion, Jasmine me faisait remarquer qu'elle était la nouvelle fille préférée de papa. Le pire est qu'elle prenait mes appareils pour les cacher, pour faire en sorte que je sois en retard pour tout. Un jour, je n'en pouvais vraiment plus, je me suis dirigée vers Jasmine pendant la pause. « Rends-moi mes appareils auditifs, espèce d'enfant gâté! Tu n'as pas dit s'il te plaît ?» Jasmine pensait vraiment être drôle, mais je ne me laissais pas faire cette fois-ci. « Hé, lâche-moi! À l'aide !» J'avais récupéré mes appareils auditifs, mais en une fraction de seconde, je me retrouvais entourée par tous les adultes présents dans le parc. « Lâche-la! Mais quel enfant sauvage !» Sans mes appareils, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Je pensais vraiment que j'allais avoir des ennuis, quand je sentis quelqu'un me tapoter l'épaule. Je n'avais jamais vu ce garçon auparavant. Il était très mignon et le plus important, il connaissait le langage des signes. « Tu vas bien? J'ai tout vu. Je m'appelle Ethan. Je viens d'arriver. Je suis de l'Oklahoma. Je crois que cela t'appartient. » Ethan était le parfait gentleman. Il remit mes appareils auditifs en place pour moi. J'avais des papillons dans le ventre quand ses mains effleurèrent mes oreilles. Voilà, ça devrait être mieux maintenant. Merci de m'avoir aidé. Ma sœur peut vraiment être une peste parfois. J'en ai une comme ça à la maison aussi. Il semblerait qu'on ait des choses en commun. Le lendemain, en allant chez lui, je découvrais que nous avions plus que juste quelques petites choses en commun. Il s'avérait que les parents d'Ethan étaient dans la même situation de handicap que moi. Ethan avait appris à signer pour les aider. C'était tellement mignon. Quand j'arrivais dans sa chambre, je découvrais que nous avions autre chose en commun. Ethan aimait la musique autant que moi. Sa chambre ressemblait à un magasin de disques. Il avait tous les albums auxquels je pouvais penser, même certains que j'avais l'habitude d'écouter avec papa. Tu aimes aussi la musique ? J'adore faire la musique, mais ma sœur déteste quand je travaille sur mes propres projets. J'adorais la musique, mais cela a créé beaucoup de soucis dans ma famille. Laisse-moi te montrer quelque chose. Ethan était très bon, cela ne me surprenait pas. Je pensais écouter un artiste célèbre sur Spotify, mais en fait, toutes les chansons étaient de lui. Il pourrait vraiment devenir célèbre.
Je devais lui demander pourquoi sa sœur refusait qu'il poursuive son rêve. Ma sœur est une star sur TikTok et mon travail est de faire de la musique pour ses vidéos. Nous sommes tous ses employés dans la famille. Tu as bien trop de talent pour ne faire que des musiques pour des vidéos stupides sur TikTok, Ethan. Et d'un coup, Ethan se mit à paniquer. Oh non, elle est déjà rentrée, elle ne va pas aimer que tu sois là. Tu devrais partir. J'étais confuse. J'avais déjà rencontré ses parents. Qu'est-ce qui pouvait rendre Ethan aussi nerveux? Je ne mis pas longtemps à découvrir pourquoi. Hey, salut Anna, je te présente Maria. Ah, très bien. Ils ont enfin embauché une autre employée de maison. Écoute, il faudrait que tu me fasses couler un bain chaud et me préparer un chocolat chaud pour avoir le bain. Et j'ai aussi besoin d'un masque pour mon visage. Mais ta peau est tellement sèche, un masque serait vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Comment oses-tu me parler comme ça? J'allais te parler comme à une personne normale, mais je ne suis pas sûre que tu en aies vraiment une. Papa! Je veux qu'elle soit virée. Je ne veux pas être embauchée, je suis à l'école. J'espère pour toi que tu ne vas pas dans la même école que moi. Je vais en être la reine et je peux faire de ta vie un véritable enfer. Mais bien sûr, merci de m'avoir laissé venir. Tes parents sont adorables. Je voulais faire en sorte qu'Anna comprenne bien que je ne me laisserais pas faire si elle me cherchait des ennuis. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle puisse être tellement mesquine. En arrivant à l'école le lendemain, je n'en crus pas mes yeux. Anna et Jasmine étaient assises ensemble. Je m'avançai vers elle pour voir ce qu'il se tramait. Je voulais savoir pourquoi ma morveuse de sœur était avec ce petit diable. Oh, regarde qui arrive là. Qu'est-ce que tu fais assise là, Jasmine? Et où as-tu ces vêtements? Détends-toi et arrête de m'embarrasser. Mes nouveaux amis me les ont achetés. Nouveaux amis? Eh oui, ces super nouveaux amis. Je t'avais dit que j'étais mieux que n'importe qui dans cette petite ville pourrie. Ta sœur le sait, c'est mon premier jour et j'ai déjà plus d'amis que tu n'en auras jamais. Je me moque de tous ces parasites. Je veux juste que tu restes loin de ma sœur. Tu ne dois sûrement pas avoir d'iPhone, mais tu devrais savoir que je suis une des adolescentes les plus célèbres du pays sur TikTok. J'obtiens tout ce que je veux. Ta sœur incluse. J'étais tellement en colère que j'aurais pu sauter par-dessus la table du réfectoire pour balancer la gelée à la figure d'Anna. Jasmine, ces filles ne sont pas tes amies, et papa et maman ne voudraient sûrement pas te voir traîner avec elles. Oh mon Dieu, Maria, tu es tellement embarrassante. Anna est la seule qui me comprenne. Elle sait ce que c'est de vivre avec des gens qui ne sont pas normaux. Mes parents ne nous avaient jamais élevés de cette façon. Je savais donc à ce moment-là que ma sœur était sous l'influence de cette influenceuse. Si j'étais toi, je laisserais ma sœur tranquille. Je pense que je vais faire d'elle mon projet spécial. Elle passera peut-être le test. Ou pas. Allez les filles, on y va. Anna avait fait son choix. C'était à mon tour de faire le mien. J'adorais passer du temps avec Ethan, mais j'avais une mission en tête. Et Ethan, tu pourrais me montrer comment tu t'y prends pour le montage musical de ta sœur? Bien sûr. Ethan et moi avons travaillé sur la musique pendant des heures. Mais quand Ethan est allé aux toilettes, je fis quelques petits changements à la musique d'Anna. Je savais que mon plan avait fonctionné quand ma sœur entra en criant dans ma chambre le lendemain matin. « Oh mon Dieu, la vidéo d'Anna a été sabotée !» Ah oui? Je me demande qui aurait bien pu faire ça. Tu as intérêt à ne pas être mêlée à ça. Maria, quand je lui raconterai ça, tu auras beaucoup d'ennuis que son crétin de frère. Qu'est-il arrivé à Ethan? Je découvris qu'Anna avait jeté tout l'équipement d'Ethan et pire encore, qu'elle voulait faire déménager toute la famille en guise de punition. Ma petite vengeance avait pris tout ce qu'Ethan aimait. Le jour suivant, quand j'allais chez Ethan, je le trouvais debout dans la cour au milieu de tout son équipement cassé. Anna lui faisait la morale. Jasmine était là aussi. Et j'espère que cela vous servira à tous de leçon. Ne vous frottez pas à moi. Mais pour qui te prends-tu donc? Je vais devenir la reine de cette ville. Agenouille-toi devant moi. J'épargnerai alors peut-être le dernier enregistrement de ton petit ami. Je savais que tout ça me dépassait, mais avant de savoir ce qui m'arrivait, je dis à voix haute. On devrait faire un concours. La perdante devra se raser la tête. Tu ne pourras pas battre Anna à quoi que ce soit. Je peux et je le ferai. Tu peux même choisir le concours. Très bien, je choisis la musique. Bonne chance pour espérer me battre avec ton handicap. La vérité est que je n'avais pas écouté de musique depuis des années. Mais je ne pouvais supporter l'idée de cette fille ruinant ma vie. Ce soir-là, je suppliais mes parents de laisser Ethan rester chez nous. Mais Jasmine piqua une colère à ce sujet. Je ne veux pas qu'il reste dans notre maison. Papa, tu sais très bien qu'ils vont perdre ce concours et nous serons une nouvelle fois la risée de tous. Ma puce, ta sœur a raison. Tu ne peux plus tenir les notes. Si, papa. Et je trouverai le moyen de faire de la musique aussi bien que n'importe qui d'autre. Très bien, vous pouvez utiliser l'arrière-cour. Vu que tout l'équipement d'Ethan était cassé, nous n'avons rien pour faire de la musique.
On devrait t'abandonner. Nous n'avons aucune chance de battre Anna dans un concours de musique. Elle s'entraîne depuis qu'elle est toute petite. Mais nous sommes passionnés. Mais même dans ma propre maison, nous n'étions pas en sécurité. Jasmine nous espionnait. Et pire encore, elle alluma l'arroseur automatique. Tout notre travail était trempé. Quand le jour se leva le lendemain, Ethan et moi étions prêts à renoncer. J'avais lancé ce pari stupide. Et à cause de moi, les vies de tout le monde allaient être sans dessus-dessous. Allez, prenons ce que nous pouvions sauver. Mais au moment où je me baissais pour attraper tout l'équipement, quelque chose de dingue se produisit. Waouh, tu as entendu ça? Le son que je venais juste de sortir venait presque d'un autre monde. Je crois que cela vient de ton appareil auditif, Maria. Il est génial ce son. Attends, je crois que je peux faire quelque chose avec ça. Quand Ethan eut fini, nous avions un super son électronique que personne d'autre que nous n'avait jamais entendu. Le meilleur, c'est que Ethan et moi nous étions rapprochés. Je suis sûre que vous allez gagner ce concours. Merci de toujours croire en moi, maman. S'il vous plaît, ce n'est pas de la vraie musique. Il faut de vrais instruments et de vraies notes pour en faire. Ce que je n'avais pas vu, c'est Jasmine. Elle était en haut des marches et enregistrait notre musique. Anna avait embauché tout un groupe pour jouer avec elle, alors que je n'étais là qu'avec mon ordinateur couvert de boue. Avant que le concours ne commence, Ethan vint me voir et me redonna confiance, ce dont j'avais bien besoin. Tu es une des personnes les plus talentueuses que je n'ai jamais rencontrées. Merci pour m'avoir défendue et pour croire en moi. Et je suis sûre que tu vas gagner. Tu penses vraiment que tes ridicules appareils auditifs vont t'aider à gagner? Ta sœur m'a tout fait écouter et mon groupe est le meilleur. Et tu penses pouvoir me battre? Je sais que je le peux. Tu penses que tu peux le faire sans ton arme secrète? Une des amies de Anna a utilisé un aimant pour me voler mes appareils auditifs. Je me retrouvais soudainement dans le parc il y a des années. Mais je croisais le regard d'Ethan et il me fit un signe. Savoir qu'Ethan et ma mère me soutenaient était tout ce dont j'avais besoin. Je n'entendais rien quand la foule se mit à applaudir au début du concours. La seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'ils adoraient la chanson d'Anna. Elle était la pire des morveuses, mais quand elle eut fini sa performance, toute la foule était debout. J'étais tellement nerveuse, mais je tournai la tête à droite et vis Ethan. Puis je vis ma mère dans la foule tenant une pancarte. « Allez Maria !» Je pris une profonde inspiration et posa ma main sur la table de mixage. Quand j'appuyais sur le premier bouton, quelque chose de fantastique se produisit. Je sentais les vibrations dans ma main et mon bras. C'est comme si je pouvais sentir la musique. Sans mes appareils auditifs, tous mes autres sens étaient exacerbés. J'avais l'impression de ne faire qu'une avec la table de mixage et avant que je ne puisse le remarquer, tout le monde était debout. Anna n'avait aucune chance. Je gagnais facilement le concours et Anna s'enfuit du bâtiment en pleurant. Je rigolais. J'allais la laisser penser encore un peu qu'elle allait devoir se raser la tête, mais je n'étais pas aussi cruelle. Je suis désolée d'avoir douté de toi, ma puce. Je ne voulais juste pas que tu subisses les mêmes échecs que moi. Maria ne pense pas à l'échec. Elle se concentre sur son but et ne laisse aucun obstacle se mettre en travers de son chemin. Nous l'avons élevée pour qu'elle soit forte. Tu l'as simplement oubliée. Même Jasmine va me trouver pour s'excuser. Je suis désolée pour avoir été aussi cruelle envers toi. Tu es vraiment beaucoup mieux qu'Anna. Ce n'est pas une histoire d'être mieux que l'autre. Je fais simplement ce que j'aime. C'est le fait de poursuivre tes rêves qui est génial, pas ce que les gens pensent. Et juste à ce moment-là, un des parents se dirigea vers moi. C'était un des meilleurs sets que j'ai entendus. Je voudrais te faire signer un contrat dans mon label. Tu as un manager? Je pense même avoir mon tout premier ici. Bonjour, je m'appelle Pearl et je viens d'Australie. Quand j'étais petite, il n'y avait que ma jolie maman et moi. Elle possédait une grande ferme que j'adorais jusqu'à ce que, un jour, une éclaboussure de boue de la porcherie m'a touché le visage et je suis devenue hystérique. Je me suis lavé le visage si longtemps que les ouvriers de ma mère se sont inquiétés. « Pearl, tu veux t'arracher le visage juste pour de la boue ?» Oh là là, depuis quand tu es devenue aussi maniaque? Maman pensait que ce n'était pas grave jusqu'à ce que 5 ans plus tard, nous nous rendions dans un restaurant chic pour fêter mon 10e anniversaire. Mes yeux sont tombés sur la table quand j'ai vu une tache de nourriture. « Burke, ne laisse pas mon gâteau ici !»« D'accord, on va trouver une autre table. »« Non, elles sont toutes dégoûtantes !» Et c'est comme ça que j'ai commencé à essuyer toutes les surfaces disponibles. Maman et les autres n'ont pas pu m'arrêter malgré leurs efforts jusqu'à ce que je m'évanouisse d'épuisement. On m'a diagnostiqué une germophobie, une peur malsaine des microbes. Au fil du temps, mon état s'est aggravé et les gens me regardaient bizarrement. Mais maman est restée ma seule et unique amie.
Nous allions toujours ensemble à sa ferme et je me contentais de m'occuper des fleurs. Leur vue et leur odeur me rendaient si heureuse et elles nous rapportaient de l'argent. Et puis un jour à la ferme, maman est soudain venue me voir en larmes. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Pearl, nous sommes sur le point de perdre cette ferme si je ne renouvelle pas le paiement du bail. Et je n'ai pas d'argent. » Comme personne ne semblait vouloir nous aider, maman a eu l'idée la plus folle. J'ai vu ce type sur une application de rencontre. Il est médecin vétérinaire et il est fou de ma beauté. Si je l'épouse, il pourra me soutenir et nous ne perdrons pas la ferme. Est-ce que tu as les idées claires, maman? Tu ne peux pas épouser quelqu'un pour de l'argent? Pire encore, quelqu'un que tu as rencontré sur Internet. Il n'a pas d'ex-femme, ni d'enfant. C'est parfait, non? Comment peux-tu en être sûre? Tu ne le connais même pas en personne. Plus pour longtemps. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai trouvé des traces de pas boueuses partout. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à nettoyer l'intérieur jusqu'à ce que je me retrouve dans le salon où maman et une étrange grosse tête s'embrassaient. Bonjour ma chérie, voici ton futur beau-père, Jack. Il vient de me demander en mariage. Tu m'as parlé de lui pas plus tard qu'hier. Nous étions encore en train de parler quand Jack a attrapé ma main pour y déposer un baiser grossier. Ravi de te rencontrer enfin. Je les ai quittés en vitesse pour aller me laver les mains. Je ne pouvais pas croire que maman accepterait d'épouser un homme de façon aussi irréfléchie. Le lendemain matin, je suis allée dans la salle de bain pour me brosser les dents et ma colère a encore augmenté lorsque j'ai vu Jack se brosser les dents avec ma brosse à dents. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est ma brosse à dents. Il n'y en avait pas d'autre. Et après tout, nous allons tous former une famille. N'est-ce pas? J'avais envie de le frapper. Quel singe t'a appris que la famille signifie partager les brosses à dents? Est-ce que... Avant que je puisse terminer, Jack s'est penché sur moi comme un monstre. Espèce de maniaque de la propreté plus sainte que nature. Ne t'inquiète pas, je te rendrai normal dès que je serai ton beau-père. C'est quoi tout ce bruit? Dès qu'il a entendu la voix de maman, Jack m'a serré dans ses bras en m'étouffant. Rien, Pearl et moi, apprenons juste à nous connaître. Oh, comme c'est mignon. Le petit déjeuner est prêt. Ce type était un psychopathe. Je suis allée à l'école en pensant à la façon dont je pourrais sauver maman de Jack. J'étais tellement déconcentrée que pendant les travaux pratiques, j'ai manqué un pas et je suis tombée la tête la première dans un tas de fumier. Mes camarades de classe ont trouvé que c'était le moment idéal pour se moquer de moi. Flash info, mademoiselle trop propre vient de tomber dans une crotte de hache. J'étais à deux doigts de m'évanouir à cause de l'odeur du fumier sur mon visage quand Steve, notre président de classe, est arrivé et a commencé à m'essuyer le visage avec des lingettes antibactériennes. Tu vas bien? Oui, merci. Quelqu'un d'autre a quelque chose de stupide à dire? Personne n'a osé car, même si Steve était sympathique, il n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Après les cours, Steve m'a raccompagnée et je me suis sentie gluante à l'intérieur pendant que nous marchions côte à côte. Merci encore. Avant que je puisse terminer ma phrase, une vieille femme nous a mis la photo d'un chihuahua sous le nez. Vous avez vu ma chienne? Elle a une cicatrice en forme d'étoile sous la patte. Je m'en souviendrai si je voyais un chiot mignon comme celui-ci. Moi aussi. Si vous la voyez, appelez-moi, je suis Mamaji. Je me suis sentie vraiment désolée pour cette femme, alors j'ai pris l'affiche pour l'aider à chercher son chiot. En rentrant à la maison, j'ai été choquée par la vue de Jack qui jetait des friandises pour animaux dans tout le salon pour un chihuahua rose. Et tu es de retour. J'ai reçu ce chiot aujourd'hui. Mignon, non? Quitte notre maison, nous ne pouvons pas nous occuper de quelqu'un d'aussi désordonné que toi. Dommage que ta mère ait besoin de moi en ce moment. Tu peux aller faire du popcorn dans le distributeur, je m'en fiche. Je suis allée chercher mon téléphone pour enregistrer secrètement Jack pendant qu'il disait d'autres choses désagréables. Mais quand je suis revenue, il était parti avec le chien. Jack! Jack! Je me suis figée quand j'ai vu l'affiche en lambeaux sur le sol. Pourquoi Jack ferait-il une chose pareille? Peut-être que c'était lui le voleur de Chihuahua? Maman s'est fâchée quand je lui ai fait part de mes soupçons plus tard. Je vois bien que tu essaies de trouver les défauts à Jack. Plus tard, lorsque j'ai écouté leur conversation téléphonique avec Jack, j'ai pu entendre toutes sortes de miaulements et d'aboiements d'animaux. Tu entends ça? Jack est vétérinaire et a toutes sortes d'animaux de compagnie. Arrête d'imaginer des choses. Je suis allée me coucher en colère parce que maman avait tout balayé sous le tapis. Mais ma colère a vite été oubliée parce que mon propre prince charmant était prêt à me faire tomber. Le lendemain à l'école, j'étais sur le point de me faufiler jusqu'au toit où je mangeais habituellement seule à l'heure du déjeuner quand quelqu'un m'a bloqué le chemin. Steve! Tu vas où? Je ne peux pas manger à la cafétéria. Tu n'as pas idée du désordre que les gens font quand ils mangent. Je ne supporte pas ça. Tu peux le faire si tu ne regardes que moi. Je te jure que je mange sans rien renverser. Tu es arrogant? Je l'ai suivi à l'intérieur où il avait préparé une table étincelante pour nous deux. Il m'a même demandé la permission pour que ses amis se joignent à nous. Bien sûr, pourquoi pas? Ne t'inquiète pas, tu vas les aimer. Et c'était vrai, ils étaient tellement drôles et pour la première fois, je m'amusais vraiment avec les gens. Après l'école, Steve nous a demandé de passer le week-end ensemble et j'ai dit oui.
Maman avait d'autres projets. J'espérais que toi et moi, ainsi que Jack, pourrions nous rapprocher un peu ce week-end. C'est toi qui vas te marier avec Jack, maman, alors va te rapprocher de lui. Maman avait l'air blessée, mais j'ai refusé de montrer mon soutien au choix désordonné qu'elle avait fait. Après ça, j'ai décidé d'aller me promener, et alors que je profitais de l'air frais, j'ai croisé Steve sur la route. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Je me promène. Est-ce que tu me suis? Je peux, si c'est ce que tu veux. Steve flirtait avec moi et je n'arrêtais pas de rougir. Nous avons décidé d'aller à l'arcade. Le moment que nous avons passé ensemble a été le plus amusant que j'ai connu depuis longtemps. Il m'a même acheté un bracelet avec des breloques en forme de rose. Je peux? J'ai rougi devant sa douceur lorsqu'il m'a mis le bracelet au poignet. Ma belle-mère germophobe s'en sortait mieux lorsqu'elle avait des rappels des choses qu'elle aimait. Tu aimes les fleurs, peut-être que ça peut être ton rappel apaisant. Où étais-tu toute ma vie? Hein? Je veux dire, merci. Steve et moi avons continué à traîner ensemble tous les week-ends après ça. Il m'a permis d'oublier facilement maman, Jack et mon trouble. Mais il y avait quelque chose qui m'intriguait. Tu n'as jamais parlé de ton père. Dès que j'ai posé la question, la colère l'a emporté. Tu veux dire le babouin qui a provoqué ma naissance? Oh, il est si laid que ça? Il est plutôt méchant. Il passe d'une femme à l'autre. Je ne veux rien avoir à faire avec lui ni avec ses proches. Son humeur a écourté notre rendez-vous et je suis rentrée chez moi en regrettant d'avoir posé des questions sur son père. Pour me faire pardonner le week-end suivant, j'ai préparé un gâteau à lui offrir. Mais quand je suis arrivée chez lui, il se disputait avec colère sur son Porsche avec Jack. Ah, tu n'as pas honte? Retourne dans ta nouvelle famille stupide et arrête de demander de l'argent à maman. Jeune homme, je suis toujours ton père. Tu es son père? Je peux voir la ressemblance évidente maintenant. Pearl, qu'est-ce que tu fais ici? Tu connais mon père? Je me suis retournée et j'ai commencé à courir aussi vite que mes jambes le permettaient jusqu'à la maison. Et j'ai franchi les portes dès que j'y suis arrivée. Maman, tu ne vas pas croire. Mais maman fixait un petit papier en état de choc. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis enceinte. Quoi? Jack n'est même pas le gars que tu crois. Alors que j'allais raconter à maman ce que j'avais vu, il est soudain apparu à la porte. J'ai un fils. Nous nous sommes retournés pour voir Jack à la porte tenant ce chihuahua rose et un papier. Qu'est-ce que tu racontes, Jack? D'abord, je veux que tu aies ce papier et ce chiot. Quand maman a lu le papier, ses yeux se sont écarquillés et elle a serré Jack dans ses bras. Tu as payé pour mes terres agricoles. Oui, s'il te plaît, pardonne-moi d'avoir menti. Je te pardonne. Mouah. J'ai été tellement déçue par maman que je suis partie en colère. Simplement parce qu'il avait payé ses terres. Quand Jack est parti pour Dieu sait où, je l'ai confronté dans sa chambre. Il pourrait mentir sur bien d'autres choses. À moins que ce soit un criminel ou quelque chose comme ça, je m'en fiche pour l'instant. Mais je suis en train de tomber amoureuse de son fils. Alors arrête, chérie. Maman, tu deviens égoïste. Non, tu es égoïste. Tu veux que je sacrifie mon seul espoir de sauver ma ferme pour ta nouvelle petite amourette? En fait, nous allons nous marier ce week-end. Je n'accepterai jamais qu'il soit mon beau-père. Et cette chose dans ton ventre ne sera jamais mon frère ou ma sœur. Je suis sortie de la maison en larmes et je me suis retrouvée chez Steve. Tu fais donc partie de la nouvelle famille de Jack? Pas si nous faisons quelque chose. Écoute-moi, aide-moi, juste. Pearl, je tombais amoureux de toi. Tombais? Mais je t'ai dit que je ne voulais rien avoir à faire avec lui ou ses proches. S'il te plaît, si tu ne veux plus que nous soyons amis, très bien. Mais aide-moi à sauver ma mère de ton père, s'il te plaît. Personne n'a sauvé la mienne de lui. Steve m'a claqué la porte au nez et comme un zombie, je suis allée au parc et j'ai pleuré à chaudes larmes. Ma vie était en train de s'effondrer et je ne savais pas par où commencer. Jack avait avoué son mensonge lui-même. Je n'avais rien d'autre contre lui. Juste à ce moment-là, j'ai entendu un bruit et j'ai regardé incrédule Jack sauter par la fenêtre d'une maison voisine avec un chat et un chien à la main. Dépêche-toi, agis. Essaye de les prendre toi-même. Aïe! Il est entré dans la voiture garée à proximité et a démarré. Je suis rentrée chez moi après ça, mais j'étais déterminée à découvrir ce que Jack faisait pour le bien de maman. Alors le lendemain matin, je me suis glissée dans le coffre de sa voiture. Il a conduit pendant un certain temps, puis s'est arrêté. Une fois la voie libre, je me suis glissée hors du coffre, jusqu'aux côtés de la cabane miteuse dans laquelle ils sont entrés. Je pouvais voir un assortiment d'animaux de compagnie se baigner dans de l'eau teintée. J'ai pris autant de photos que j'ai pour le montrer à ma mère. Maman, tu dois voir ça! Jack est un voleur! Maman! Waf, waf! Maman n'était pas à la maison, mais son chihuahua était là. Hé, mon chou, je peux voir ta patte? Sa patte avait la même cicatrice en forme d'étoile dont Mamaji avait parlé. J'ai aussi pris des photos et je l'ai appelée. Mamaji, qu'en penses-tu si ton chihuahua est devenu tout rose? Elle a confirmé que le chiot était le sien et m'a dit qu'elle viendrait avec la police le lendemain. Mais le lendemain, c'était le mariage de ma mère.
Le mariage a commencé et j'étais sur le point de perdre la tête parce que maman G prenait tout son temps. J'aurais dû appeler la police moi-même. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce couple? Oui, nous. Oui, nous. Maman G a fait irruption avec la police et d'autres personnes. Cet homme ici se fait passer pour un vétérinaire pour prendre des infos sur les animaux exotiques qu'il revient voler et revendre. Maman était en morceaux lorsque Jack a été arrêté. Malgré mes efforts pour la réconforter, elle est restée muette jusqu'à ce que Maman G vienne lui rendre visite quelques jours plus tard. Sois fière de Pearl. Elle t'a évité de te marier à un homme absurde. Je suis fière d'elle, mais par où commencer pour m'occuper de Pearl et de ce bébé? Je ne peux pas utiliser cette ferme en sachant comment il a obtenu l'argent. Eh bien, j'ai quelques hectares de terre en réserve. C'est un petit remerciement pour avoir amené mon meilleur chiot. Maman G a loué gratuitement quelques hectares de terre à ma mère. Le meilleur dans tout ça, c'est que maman a décidé de cultiver uniquement des fleurs et a ouvert un magnifique magasin de fleurs qu'elle a baptisé de mon nom. Tu le mérites, Pearl. J'ai été désespérée et j'ai agi de façon si irréfléchie. Pardonne-moi. C'est bon, maman, et ne t'inquiète pas. J'aimerais ma petite sœur ou mon petit frère. Ce n'est pas de sa faute si leur père est un idiot. Oh, Pearl, j'ai tellement de chance de t'avoir. Quand maman a accouché, c'était une belle fille aux cheveux roux comme elle. Et à la stupéfaction de tout le monde, je l'ai portée malgré la saleté dont elle était couverte. Je la nomme Rose parce qu'elle est aussi belle qu'une rose. À l'école, Steve m'évitait, mais grâce à lui, j'ai pu compter sur quelques personnes que j'appelle maintenant des amis. J'ai donc été un peu choquée lorsqu'il s'est présenté un jour dans notre magasin. Pearl, je suis vraiment désolée d'avoir refusé de t'aider. Je sais que c'est peut-être trop te demander, mais nous devrions recommencer à zéro. Pour être honnête, la flamme que j'avais pour lui s'est éteinte au fil des mois. Sans rancune, mais c'est une relation vraiment tordue. Je veux dire, toi et moi partageons une sœur maintenant. Tu as raison. Pouvons-nous au moins être amis? J'y réfléchirai, mais peut-être. J'ai appris à essayer de garder la tête froide, quelle que soit la situation, sinon on risque de faire une grosse erreur. Et ne jamais prendre de décision hâtive en épousant un inconnu sur un site de rencontre. Maman a eu de la chance de m'avoir. Bonjour à tous, je m'appelle Cara, aussi connue sous le nom de la bavarde. Et si vous aimez et que vous vous abonnez, peut-être que je fermerai ma bouche, hein? Ce qui est impossible puisque j'ai commencé à parler dès que j'étais un minuscule bébé. Maman, papa, je suis restée allongée ici, à réfléchir. Et vous savez quoi? Je pense que nous devrions changer la couleur de cette chambre. Le rose. Qui fait du rose de nos jours? C'est un préjugé sexiste. J'ai des projets. D'abord, on va... J'ai toujours été bavarde. J'ai prononcé des phrases incomplètes à l'âge de 6 mois et à partir de ce mois-là, personne n'a pu me ralentir ou trouver mon interrupteur. J'aimais apprendre des choses et partager. Je parlais à n'importe qui, de n'importe quoi. Malheureusement, j'étais la seule enfant. Alors, je n'avais pas beaucoup de gens avec qui partager. Mes parents étaient très occupés. Comme je l'expliquais au cuisinier, les requins-baleines ne sont pas vraiment des baleines. Regarde, ce sont les branchies. Savais-tu que les baleines ont des poumons au lieu de branchies? Mais c'est un poisson avec des branchies. Ce n'est même pas un vrai requin puisqu'il ne mange que du plancton. On l'appelle donc un requin-baleine, mais c'est en fait un... Mange ton dîner, Cara! Mais maman, tu n'as même pas regardé. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Papa, t'aimes pêcher, n'est-ce pas? Mes parents aimaient leur téléphone et leurs ordinateurs portables plus que moi et c'est pourquoi j'ai fini par parler à toutes mes poupées. Mesdames et messieurs, ce soir, je vais interpréter le poème épique l'Iliade avec des illustrations et des effets sonores. Veuillez retenir vos applaudissements jusqu'à la fin. Comme mes parents ne m'ont jamais accordé beaucoup d'attention, quand j'étais à l'école, j'en profitais au maximum. J'étais la personne la plus intelligente de ma classe. Ok les enfants, qui connaît la réponse à cette question? Oh moi, choisissez-moi, je sais. Quelqu'un d'autre que Cara? S'il vous plaît, je vous en supplie, quelqu'un d'autre? Cara, encore une fois. Je viens de lire un article à ce sujet et la réponse est en fait assez longue, si compliquée. Si nous voulons parler de la taille de la Terre, nous devons parler d'atomes. Et si nous voulons parler d'atomes, nous devons parler de... J'étais tellement excitée à l'idée de partager, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai tellement parlé que les professeurs ont dû appeler mes parents. Ils m'ont emmenée d'urgence chez le médecin et c'est là qu'on m'a diagnostiqué un trouble compulsif de la parole. C'est ça. Concentre-toi sur ta respiration lentement. Respire, ne parle pas. Respire profondément. Le médecin a dit que les respirations profondes m'aideraient à contrôler mon trouble, mais dès que je suis partie, mon corps s'est adapté. Savais-tu qu'il y avait 8 planètes dans notre système solaire et qu'il y a 100 000 millions d'étoiles? Pluton était une planète, mais elle a été rayée de la liste. Peux-tu croire que les planètes peuvent être rayées de la liste?
C'est tu qui es responsable de cette pauvre Pluton, je peux te le dire. Attends un peu. Elle est encore pire. Mes parents n'en pouvaient plus et le lendemain, ils m'ont envoyé vivre chez mon grand-père. Dire que la ferme de mon grand-père était en difficulté était un euphémisme. Bonjour ma belle, nous n'avons pas grand-chose ici, mais tout ce que j'ai est à toi. Voudrais-tu apprendre à cultiver des plantes? Tu auras peut-être plus de chance que moi. Oh oui, j'adorerais ça! Grand-père m'a tout montré. J'ai commencé à lire davantage sur les plantes. J'ai appris à utiliser tous les équipements lourds. J'ai même volé quelques fois avec un plumeau. En un rien de temps, notre ferme s'est remplie de toutes sortes de légumes et de plantes gigantesques. J'ai lu dans un des livres de grand-père que parler aux plantes les aide à grandir. C'est grâce au CO2 de notre respiration. J'ai donc eu des conversations avec toutes les plantes et tous les insectes que j'ai pu trouver. Et à ma grande surprise, quelque chose d'étonnant s'est produit. Notre ferme est rapidement devenue une attraction touristique. Et je suis devenue célèbre pour avoir les plus belles cultures et les plus belles fleurs de tout le pays. Jeune fille, comment as-tu pu redresser cette ferme si rapidement? Oh, c'était facile. Il faut une bonne terre, de l'eau et d'une excellente nourriture pour les plantes. Oh, et quel type de nourriture utilises-tu? Je suis contente que vous ayez posé la question. Combien de temps avez-vous? Tous les supermarchés et les magasins de fleurs frappaient à nos portes pour obtenir nos belles récoltes. Et puis un jour, après tant d'années, devinez qui a décidé de se montrer? Chérie, nous t'avons vu aux informations. On a toujours su que tu étais spéciale. Alors, tu es prête à rentrer à la maison? Tu ne vas rien dire? Est-ce que c'est une caisse de savon? Comment osez-vous? C'est ma maison maintenant. Tout ce qui vous intéresse, c'est le travail. J'en ai assez d'être traitée comme une nuisance. Grand-père m'écoutait quand je parlais et m'encourageait à utiliser ma voix et à regarder ce qui s'est passé. Nous avons remboursé toutes ses dettes et autre chose. Ça fait quoi, 6 ans? Et maintenant? Alors que j'étais occupée à donner mon avis à papa et maman, une belle voiture s'est arrêtée et un homme âgé en est sorti, vêtu d'habits royaux. Êtes-vous la jeune femme de ce journal? C'est moi! Ne fais pas attention à ces gens, ils étaient juste en train de partir. Jeune fille, c'est l'un des travaux de fleuriste les plus impressionnants que j'ai vus. Enfin, de tous les temps. Nous pourrions avoir besoin de vos services au palais. Le roi voulait que nous vivions dans les quartiers généraux du château et j'avais hâte de m'y installer. Parfait! J'avais hâte de commencer mon nouveau travail dans ma nouvelle maison gigantesque. Mais j'avais beaucoup à apprendre. Alors que j'arrosais les fleurs, j'ai entendu la voix d'une jeune fille en colère. « Allez, par où tu iras dans cette eau sale? Qu'est-ce qui ne va pas? Le chat n'a pas la langue? Tu ne peux même pas sortir les mots sans bégayer, n'est-ce pas? Tu n'apportes rien d'autre que la honte à notre famille. Hé, laissez-le tranquille. La seule honte qui s'abattra sur votre famille sera celle du roi qui essaiera de mettre une couronne sur votre tête géante. On l'appellera l'énigme du crâne. Comment oses-tu me parler de cette façon? Je vais le dire aux gardes royaux. Êtes-vous sûr de pouvoir faire passer cet énorme cerveau par les portes de la pièce, votre majesté, ou devons-nous d'abord le graisser? Merci de m'avoir sauvée. Je suis Alfie. Oh, je sais qui vous êtes, votre majesté. J'ai lu tous les livres qui parlent de vous. Par exemple, votre arrière-arrière-grand-père était allergique à la moutarde. De plus, son chat ne consommait pas de gluten. Connaissiez-vous, votre majesté, sa royauté Alfonso? Je ne savais pas. Tu peux m'appeler Al, s'il te plaît? Une seconde. Laisse-moi comprendre. Tu as des difficultés à parler? Je connais quelqu'un qui peut t'aider. À partir de ce moment, Alfonso et moi avons été inséparables. Je lui ai appris à parler en public et il m'a appris à ralentir et à utiliser mon don de la parole pour ne pas faire fuir tout le monde. Nous avons joué à des jeux de mots pour améliorer le vocabulaire du prince et sa prononciation. Nous avons fait de la synchronisation labiale au karaoké pour l'aider dans son bégaiement. À part mes fleurs et mon grand-père, Alfonso était la seule personne que je voulais côtoyer. Je ne pense pas pouvoir faire mon discours pour le défilé et si je bégayais à nouveau, je serais juste là et tu te débrouilleras très bien. Merci, Cara. Il m'a serré dans ses bras et pour une raison étrange, j'ai ressenti des papillons dans mon ventre. Nous nous étions entraînés pendant des mois sur son discours et le jour était enfin arrivé. Mais juste avant qu'Alfonso ne passe en direct, j'ai vu Esmeralda tripoter des fils. Je savais qu'elle ne ferait rien de bien. Que fais-tu exactement, Esmeralda? C'est votre majesté pour toi. Et si tu veux vraiment savoir, je vais montrer au pays à quel point mon frère est pathétique. Si tu étais intelligente, tu resterais en dehors des affaires royales. Je ne pouvais pas la laisser saboter le seul ami que j'avais.
Si je devais me faire mettre à la porte, qu'il en soit ainsi. J'ai fait la seule chose que je savais bien faire. J'ai parlé, avec une voix déguisée, bien sûr. Le royaume que mon père a construit est assiégé par ceux qui veulent poursuivre leur objectif égoïste. Lorsque notre discours s'est terminé, Alfonso était une célébrité nationale. Je ne le remercierai jamais assez! Ta sœur n'avait aucune chance. Nous formons une bonne équipe, aïe. C'est de ça que je voulais te parler, Kara. Le discours était tellement bien que ma famille s'envoie faire un tour au monde. Je serai partie pendant 1 an. Oh, je suis heureuse pour toi. Je ferai en sorte de t'envoyer un TikTok tous les jours. Et pourquoi pas toutes les heures? J'ai une autre surprise. J'ai dit à mon père combien tu m'avais aidé et il t'a fait entrer dans la meilleure école du pays. Si quelqu'un mérite que son cerveau soit reconnu, c'est bien toi. Lorsque j'ai rencontré cet idiot pour la première fois, je l'ai considéré comme mon petit frère. Alors que nous étions assis au bord du lac, que je le regardais dans les yeux, j'ai commencé à penser que j'étais peut-être en train de tomber amoureuse de lui. Comme ça, mon meilleur ami n'était plus là. Maintenant, j'étais à la merci d'un petit tyran à la tête gigantesque. Tout le monde était excité pour mon premier jour d'école, sauf moi. J'allais dans l'école la plus riche du pays, mais je n'étais pas riche. Mes vêtements n'étaient pas vraiment des marques de créateurs. Tout ce que j'avais, c'était mon cerveau et ma grande bouche. Mais après tout, ce n'est qu'une école, me disais-je. Ça ne peut pas être si mal, n'est-ce pas? Alors, oui, il s'avère que beaucoup de choses peuvent mal tourner quand on est du mauvais côté d'une princesse. Les 6 mois suivants n'ont pas été une partie de plaisir. Sans amis, je passais mes pauses entourées des seules choses qui m'étaient agréables. Les fleurs. C'est bizarre, je ne me souviens de rien à propos d'une éclipse solaire. En avant! Savais-tu que les balles de polo étaient autrefois fabriquées de bambou, en cuir et en caoutchouc? Aujourd'hui, elles sont toutes en plastique. Pourtant, le plastique peut avoir un impact considérable à plus de 100 km à l'heure. Est-ce que tu viens de m'embrasser? Mon cheval a eu ce plaisir, hein. Ce n'est pas exactement comme ça que j'imaginais te surprendre avec mon retour. Allons te chercher de la glace. Je pouvais sentir les yeux de toutes les filles jalouses qui me brûlaient pendant que je partais avec le prince, et je n'aurais pas pu m'en désintéresser. C'est fou de voir à quel point il était devenu beau en seulement 1 an. Je suis désolée de ne pas t'avoir prévenu de mon retour, mais mon père a décidé de quitter son trône. C'est une bonne nouvelle. Rien qu'en te regardant, je peux dire que tu es prêt à devenir roi de toute façon. Pas si ma sœur a quelque chose à dire à ce sujet. Elle a la reine de son côté. Ma mère fera tout pour qu'Esmeralda devienne la nouvelle reine. J'ai eu un haut le cœur à l'idée qu'elle puisse diriger mon pays. Et si nous faisions en sorte que ça n'arrive jamais? Marché conclu? À partir de ce moment-là, j'ai su que je devais tout faire pour qu'Esmeralda n'obtienne pas ce trône. Toutes les filles de l'école étaient si agaçantes car elles essayaient désespérément d'attirer l'attention du prince. Je savais que la plupart d'entre elles étaient des sous-filtres d'Esmeralda qui cherchaient à atteindre Alfonso et à créer un scandale qui saboterait ses chances de devenir roi. Ça n'allait pas se produire sous ma surveillance. Faites place, tout le monde! La royauté arrive! Reculez de 3 pas. Vous pouvez regarder, mais vous ne pouvez pas toucher. Comme le soleil. Regardez et détournez le regard. Alfonso a fini par me supplier d'être son garde champêtre. J'avais l'impression d'être l'un de ses gardes du corps en essayant d'éloigner les hyènes. Kara, il faut qu'on parle. Je ne t'entends pas, à cause des cris. Je veux que tu sois ma petite amie. Honnêtement, j'ai été aussi choquée que tout le monde. Choquée, mais heureuse. Je voulais juste être une simple jardinière et maintenant j'étais le sujet de conversation de l'école, de la ville, du pays. La nouvelle petite amie du futur roi. Voilà comment les journaux m'appelaient le matin. La vérité, c'est que je flippais complètement. J'étais tellement stressée que je n'arrivais pas à dormir. Je me suis donc promenée dans mon endroit paisible, mon jardin. Je voulais juste être avec mes fleurs. En me rapprochant de mon jardin, j'ai failli m'effondrer. Toutes mes fleurs avaient été détruites d'un seul coup. Je ne connaissais qu'une seule personne assez cruelle et méchante pour faire ça. Que ceci serve d'avertissement à ton serviteur. Tu ne sortiras jamais avec mon fils et le trône reviendra à Esmeralda. J'étais dévastée. Le lendemain, j'ai été désignée pour travailler sous les ordres de la reine puisque le jardin avait été détruit. Je savais que ça allait mal se passer, mais je gardais espoir. Ta liste de corvées pour aujourd'hui. Ce n'est pas si mal. On m'a accusée d'être à l'origine de l'incendie du jardin, alors que tout le monde savait qui était le vrai responsable. À partir de ce moment-là, la reine a essayé de me rendre la vie difficile. J'étais loin de me douter que ce bon vieux grand-père me soutenait.
Grand-père n'a pas perdu de temps pour m'aider à laver mon nom après avoir parlé aux agents de sécurité. Le roi était furieux des actions de la reine et on m'a immédiatement rendu mon ancien travail. Malheureusement, la description de mon travail a subi un tout petit changement à cause de Sa Majesté. La reine s'est assurée que j'étais toujours la souffre-douleur du château. Rien n'a changé, sauf que j'étais maintenant à l'intérieur et que je ne travaillais plus à l'extérieur. Mais cela me convenait, puisque c'était la nuit la plus importante du calendrier royal. D'une manière ou d'une autre, je dois parler à Alfonso. Je ne peux pas faire mon discours. Je sais que je vais tout faire foirer et qu'Esmeralda va prendre le trône. On ne me parle même pas d'Esmeralda et de la reine. J'ai tellement de problèmes avec elle. Oh non! Trop tard, le voilà qui arrive. Ce ne sera pas beau à voir. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, mais toute ma frustration à l'égard de la reine et de sa fille diabolique est ressortie. Ce qui devait être un discours d'encouragement pour Alfonso s'est transformé en un procès contre mes deux ennemis. Oh, tu es drôle. Et quand tu joues un rôle, rien ne t'arrête. Heureuse d'être au service de votre majesté. Alfonso, tu peux le faire. Je crois en toi. Merci. Et tu as raison, je peux le faire. Allez, lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai su que j'avais fait une énorme erreur. Oh non, mon micro était allumé. J'avais commis une trahison devant tout le monde. C'était exactement le coup foireux que recherchait la reine et ses sous-filtres. Vous avez tourné notre pays en dérision. Toi et ton grand-père recevez la punition la plus rapide possible pour votre insubordination. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça plutôt humoristique. Quelque chose qui manque depuis de nombreuses années maintenant. Je te demande pardon. Tu te souviens avoir ri, n'est-ce pas? Certaines de ces blagues étaient tout à fait pertinentes. Tu trouves ça drôle de dire que notre charmante fille a une tête si grosse que lorsqu'elle porte une couronne, elle est capable de recevoir des transmissions de la station spatiale? Drôle. Oui. Approprié. Tu me fais confiance. Toujours. Et quelles sont les autres blagues qui t'ont fait tiquer, Majesté? Qu'est-ce que c'est que cette blague que tu as faite sur les habitudes d'achat de la reine? Je faisais juste remarquer que c'est bien moins cher de faire du shopping que d'aller voir un thérapeute. Mais son style est tellement mauvais que toutes ses servantes sont en thérapie de toute façon. C'est une extravagance psychédélique d'accro au shopping qui ceinte la paluche. Tu es très drôle, jeune fille. C'est décidé, tu es mon nouveau bouffon. Garde, relâchez-la. Avec une nouvelle chambre, un nouveau travail et un costume absolument ridicule, je me sentais comme la royauté que j'avais prétendu être avec toutes mes peluches, il y a des années. Nous sommes fichus. La reine est allée voir ses avocats et a prétendu que Sa Majesté a été fou d'avoir engagé une folle comme moi. Elle allait s'assurer qu'Esmeralda soit reine, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Gagner. Nous allons gagner. Le jour était enfin arrivé où l'on déciderait qui dirigerait le pays, Esmeralda ou Alfonso. J'ai tout de suite vu qu'Al était nerveux. Mais il n'a pas besoin de s'inquiéter. J'assurais ses arrières. Votre honneur, je vais présenter les raisons pour lesquelles le castor à dents de bouc, là-bas, n'a aucun droit sur le trône du prince Alfonso. Première pièce à conviction, regardez ce visage. Tu peux répéter cette phrase? Objection notée. As-tu d'autres preuves? Ravi que vous ayez posé la question. J'ai des choses à dire à ce sujet. Quand j'ai terminé, tout le pays riait. À la fin de la journée, j'étais devenue virale. Et à la fin du jour suivant, la reine et Esmeralda étaient parties. J'avais rendu Esmeralda et sa mère encore plus célèbres qu'elle ne l'était déjà, mais pas de la façon dont elle l'espérait. Le roi Alfonso deviendra un grand roi. Gentil, compatissant, réfléchi et un orateur hors pair. Il s'avère que je suis devenue un peu plus célèbre que ce à quoi je m'attendais. J'ai fait de mon soi-disant handicap mon principal atout. Et maintenant, en tant que reine, vous pouvez imaginer que j'ai des choses à dire.